Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, analyse de valeur numéro 4 avec la valeur Schneider Electric. Donc pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc présentation de Schneider. Schneider est spécialisé dans la distribution de l'électricité et dans la gestion de l'automatisation et qui produit des composants d'installation pour la gestion de l'énergie. Donc Schneider fait partie de la catégorie des nouvelles technologies. Donc vous pouvez voir ici la répartition du chiffre d'affaires par zone. Donc 6,1% du chiffre d'affaires en Europe, 20,1% en Europe de l'Est, 25% aux États-Unis, 4% en Amérique du Nord, 14,4% en Chine, 14,4% en Asie-Pacifique et 16% dans le reste du monde. On peut déjà à l'aide de ce graphique dire que Schneider est une entreprise diversifiée géographiquement. Entrons dans l'analyse fondamentale. Donc on peut voir une augmentation de seulement 1,94% du chiffre d'affaires de 2015 à 2019. Donc pour le résultat net, ça change un peu. Malgré la faible augmentation du chiffre d'affaires, on peut voir une belle augmentation de 67,86% du résultat net sur les 4 mêmes années. Donc pour le free cash flow ou flux de trésorerie disponible, on peut voir une belle augmentation de 78,41% de 2015 à 2019. Pour la marge brute, on peut voir que celle-ci tourne autour des 39% environ. Ce qui n'est pas excellent, mais ce qui n'est pas horrible non plus pour une valeur française. Pour la marge nette, on peut voir que celle-ci tourne autour des 8,59%, ce qui est une belle marge nette pour une valeur française. Et celle-ci est aussi stable dans le temps. Pour le ROE, on peut voir qu'il stagne autour des 11% environ. Et comme la marge nette, qu'il est stable dans le temps. Ce qui est donc un bon point pour Schneider Electric. Au niveau debt to equity, on peut voir que celle-ci est assez stable et qui tourne autour des 0,35. On peut donc déjà dire aussi que Schneider est une entreprise qui arrive bien à gérer sa dette. Donc pour le dividende, Schneider est considéré comme une dividende aristocrate. Cela veut dire qu'elle augmente son dividende depuis une quinzaine d'années environ, sans interruption. Vous avez sur ce graphique l'augmentation du dividende de Schneider depuis 2007. Nous allons maintenant rentrer dans la partie analyse technique. Mais pour comprendre correctement l'analyse technique et ce secret, je vous invite à regarder la playlist 50 leçons d'analyse technique de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Le lien de la playlist est en description. Donc comme prévu, je vais rentrer dans la partie analyse technique. Donc on peut voir que le titre est rentré dans un canal haussier depuis son introduction en bourse environ. On est venu faire toucher une fois une résistance, une deuxième fois. Après on est venu travailler le support de ce canal. On est revenu toucher cette résistance avant la crise de 2008. On a cassé le support par le bas avec la crise. On a ensuite réintégré ce canal pour à nouveau toucher cette résistance. On est venu travailler en bas et sur la moyenne mobile 100. On touche une fois, on touche une deuxième fois. On revient sur le support. On retouche à nouveau la résistance. On vient sur le support. Et depuis, on est venu casser une première fois la résistance. Il y a eu la crise du coronavirus. Et il y a eu une nouvelle envolée du cours. Alors, est-ce que c'est un excès acheteur? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, le RSI est assez haut, il est à 77. On est sorti de ce canal. Le cours est au-dessus de sa bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, les indices nous laissent présumer à soit une consolidation du cours ou bien une correction. Cette correction pourrait pourquoi pas se faire sur les 105 euros environ. On peut voir qu'ici, il y aurait pourquoi pas un petit support qui s'est formé avec le dernier plus haut de l'avant la crise. Et pourquoi pas réintégrer ce canal, même si ça paraît peu probable, au vu de la grosse correction qu'il devrait y avoir. Même s'il est vrai que le cours est assez haut, on peut voir que la tendance à long terme est clairement orientée à la hausse. Donc en hebdomadaire, on a pu voir pourquoi pas un petit canal se former sur les points les plus bas de la crise de 2008, en 2015, en 2019 et à nouveau avec la crise, les plus bas. Quand on regarde les mèches basses, des mèches les plus basses de la crise, elles ont bien
toucher le support du canal pour ensuite faire remonter les cours. On peut aussi voir juste ici qu'un petit support s'est formé autour des 101 euros environ. Je pense qu'en cas de correction du cours, vu les niveaux en mensuel, il y aurait potentiellement moyen d'aller revenir sur ce support. Et pourquoi pas même aller travailler cette zone de petit support vers les 113-114 euros environ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jeune Investisseur. Du contenu arrive très prochainement.